Aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui est nécessaire, mais qui peut être aussi destructeur pour notre développement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'ego, je vais vous parler d'estime de soi, je vais vous parler de la comparaison avec les autres. Je suis sûr que vous avez déjà ressenti ça lorsque vous scrollez par exemple votre Instagram et que vous faites défiler les photos de certains photographes que vous trouvez superbes à juste titre. Et à ce moment-là, vous sentez un sentiment de frustration qui monte en vous parce que vous vous dites que les vôtres de photos, eh bien, elles sont loin d'être aussi belles, elles ne sont pas aussi bonnes et vous vous demandez aussi pourquoi ces photos-là sont belles et pas les vôtres. Alors rassurez-vous, ce n'est pas de votre faute. Je crois que tout le monde ressent ça à un moment donné, y compris moi. Et je vais vous expliquer aujourd'hui ma façon de voir les choses vis-à-vis de tout ça. Vous avez certainement reconnu le verger de cerisier en fleurs que j'étais venu visiter il y a quelques jours. La floraison a encore évolué. Vous voyez que les fleurs sont un peu plus denses, même si il y a maintenant une nouvelle étape qui s'amorce puisque les premières feuilles apparaissent, vous voyez. Et il est temps justement pour moi de clôturer ces photos de cerisier en fleurs parce que dans quelques jours, eh bien, il n'y aura presque plus de fleurs. Donc c'est aujourd'hui ou jamais. Et j'ai profité encore une fois de cette séance dans ce lieu de rêve vraiment magique pour vous expliquer donc ma façon de voir les choses. Parce que moi aussi à un moment donné, j'ai ressenti ça, il y a un moment maintenant. Et la première chose que j'ai cherché à comprendre, c'est pourquoi je ressentais ça. Et la réalité, eh bien, c'est que je ne connaissais pas suffisamment le fonctionnement des réseaux sociaux et en particulier celui d'Instagram. En fait, il faut bien comprendre que Instagram n'est pas un réseau social comme les autres. En tout cas pour les photographes. J'insiste là-dessus, puisque nous, photographes, notre travail consiste à produire des images, des photographies. Et tout le danger de ce réseau social-là, eh bien, c'est qu'il nous envoie de faux indicateurs qui faussent notre jugement. Évidemment, ce n'est pas parce qu'une photographie récolte beaucoup de likes qu'elle est de bonne qualité. Maintenant, l'enjeu, en fait, pour nous photographes, c'est de quand même évaluer notre travail, puisque l'évaluation de notre activité, de notre travail, est essentielle à notre progression. Sinon, comment pouvons-nous juger de notre avancement et savoir qu'on est dans la bonne direction en tout cas. Et tous ces indicateurs qui nous envoient de faux signaux, eh bien, trompent notre jugement. Alors, c'est dans un sens comme dans l'autre, puisque si votre photographie récolte beaucoup de likes, eh bien, naturellement, ça va flatter votre ego. Mais ce n'est pas bon non plus. Et à l'inverse, si votre photographie récolte peu de likes, eh bien vous ressentirez une grande baisse d'estime de vous-même. Ce qui se passe, c'est que ce que nous voyons sur ces réseaux sociaux, en particulier Instagram, eh bien ce n'est pas la réalité. Instagram nous envoie une vision biaisée de la réalité. Autrement dit, nous voyons des illusions. Remarquez que ça s'applique aussi à n'importe quel autre domaine, puisque, et là je ne parle plus seulement de la photographie, puisque, eh bien, d'une manière générale, tout ce que vous allez voir sur Instagram et ailleurs, d'ailleurs, là ça ne concerne plus seulement Instagram, mais tout ce que vous allez voir sur les réseaux sociaux, eh bien, ce n'est qu'une infime partie de la réalité, ou en tout cas, une réalité qu'on a bien voulu vous montrer. Et très souvent, eh bien, c'est une réalité enjolivée, une réalité qui n'existe parfois même pas. On vous montre ce qu'on veut bien vous montrer. Il suffit de voir pour les photographes l'envers du décor de certains spots photos, puisque on vous montre des paysages par exemple absolument superbes au demeurant. Mais la photo laisse supposer qu'ils sont assez inaccessibles ou alors dépourvus de touristes, alors qu'en réalité il suffit de prendre la photo d'une autre manière pour vous montrer que cet endroit est on ne peut plus touristique et très accessible. Maintenant, nous avons besoin de nous comparer. Nos parents, déjà, depuis notre enfance, nous comparaient aux autres. Et cela remonte même un peu plus loin, puisque d'un point de vue philosophique, Spinoza, au XVIIe siècle, se posait déjà des questions
dans son traité sur l'éthique, sur ce réflexe, donc la comparaison, qui provoquait en fait des passions tristes comme la haine, la tristesse, la jalousie. Et il est vrai que notre société actuelle alimente en fait notre désir de compétition et elle nous pousse à nous comparer les uns aux autres. Mais alors pourquoi nous comparons-nous ? En tant que créateurs de contenu, comme vous, nous avons besoin de nous comparer pour évaluer notre progression, pour juger de notre développement. C'est essentiel. Et ça, je ne peux le faire que par rapport à des gens qui me ressemblent, donc d'autres photographes. Comme en sport, un sportif aura besoin de juger de sa forme, de ses performances, par rapport à celles des autres sportifs de sa discipline et du même niveau. En fait, nous fonctionnons par principe de mimétisme. Et c'est important pour notre progression. Mais là où il faut faire très attention, c'est de ne pas se tromper sur l'élément de comparaison. Nous nous comparons à celui ou à celle que nous considérons comme supérieur à nous pour nourrir nos ambitions. Dans ce cas, on parle de comparaison ascendante. Et dans le cas inverse, lorsque nous nous comparons à quelqu'un qui est plus malheureux que nous, on parle de comparaison descendante. En résumé, la comparaison nous permet d'avoir une bonne ou juste estime de nous-mêmes pour nous épanouir dans notre art, notre sport, notre profession par exemple. Maintenant, comment réussir à ne pas tomber dans le piège ? Je dirais même mieux, comment faire en sorte que ces réseaux sociaux ne détruisent pas notre estime de nous-mêmes et nous permettent par la même occasion de progresser. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile à vrai dire, puisque c'est étroitement lié à notre utilisation de ces réseaux sociaux. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et même dans un article sur le blog, mais il faut bien comprendre que ce que vous voyez n'est que la partie émergée de l'iceberg. Encore une fois, vous voyez bien ce que l'on veut bien vous montrer. Et donc, il faut, selon moi, prendre du recul, relativiser ce que vous voyez, et faire en sorte que tout ce que vous voyez ne vous atteigne pas personnellement. Dites-vous que tout le monde connaît des galères, tout le monde a des périodes de panne d'inspiration, tout le monde éprouve des difficultés à créer du contenu. C'est quelque chose qui est assez difficile, qui n'est pas forcément naturel pour tout le monde. Certains sont plus avancés sur ce chemin-là que d'autres, et donc il est extrêmement difficile et périlleux de se comparer à des photographes expérimentés, par exemple quand vous débutez la photographie. Et c'est pour ça que ce que je vous recommande aussi, en plus de prendre de la hauteur, de relativiser ce que vous voyez, c'est de vous comparer avec des photographes qui ont commencé à peu près en même temps que vous et qui ont plus ou moins le même niveau que vous. Alors, j'en avais déjà parlé aussi dans une autre vidéo sur des conseils de débutants, d'un ancien débutant, moi-même, et je vous expliquais justement que le meilleur moyen de progresser pour moi, en tout cas moi ce qui m'a permis de bien progresser, c'est de me comparer à ces photographes qui avaient, je vous dis, à peu près le même niveau que moi, avec lesquels il était vraiment facile d'entrer en contact et de nouer en fait une relation à distance ou même en réel, mais qui nous a permis tous en fait par une sorte d'émulation de nous inspirer les uns les autres et puis de nous permettre en fait de progresser sur le plan technique et créatif. Retenez bien que de toute façon, chaque photographe progresse à son propre rythme. Ce n'est pas une compétition. Cela demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps et d'argent aussi pour progresser. Et donc, tout le monde n'est pas sur le même plan en fait. Comprenez bien que chacun emprunte un chemin qui est plus ou moins le même et que ceux qui ont emprunté ce chemin des années avant vous, sont déjà bien plus avancés que vous sur ce chemin. Donc il est inutile de vouloir vous comparer à eux, puisque eux ont déjà de l'avance en fait, que vous ne pourrez pas combler comme ça en un claquement de doigts. Essayez donc d'entrer en contact avec ces photographes qui ont à peu près le même niveau que vous, plutôt que d'essayer de courtiser des photographes certes expérimentés, mais qui seront inaccessibles parce qu'ils ont une très haute opinion d'eux-mêmes. Rappelez-vous que le plus important, c'est de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Votre vie est courte, ne gaspillez pas votre temps. Et mon dernier conseil, si vous devez faire une comparaison, comparez votre travail d'aujourd'hui avec celui d'il y a un an. Cette comparaison-là sera beaucoup plus bénéfique pour vous et beaucoup plus parlante aussi pour vous. Alors depuis tout à l'heure, je parle, mais j'en profite aussi pour repérer ces lieux, puisque ce verger est immense.
et je n'ai vraiment pas fait le tour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille en fait des lignes de cerisier ici, en fait partout. Et je suis tombé sur ce petit chemin qui est absolument magnifique. Et vous voyez qu'il y a en fait, il fournit de très belles lignes qui mènent vers le soleil couchant. Et j'aime beaucoup ce rétro-éclairage en fait dans les pétales de fleurs de cerisier, ce qui peut faire vraiment très très joli. Et en fait je me rends compte qu'ici j'aime beaucoup aussi eh bien cela. C'est céréales, ça ressemble à du blé, je sais pas, je suis pas un spécialiste, mais je trouve que ça peut faire un très beau premier plan. On va voir par exemple ici, si on se poste ici, qu'est-ce que ça donne. Ça peut être pas mal, vous voyez ici la touffe de blé, hein, je sais pas, on va l'appeler comme ça, qui permet en fait de créer encore une fois avec le rétro-éclairage de très beaux effets. Voilà. Ouais, je pense qu'on va se poster ici. Et puis on va attendre que la lumière baisse encore un tout petit peu. Et je crois qu'on est pas mal du tout. Aujourd'hui je suis équipé de mon téléobjectif 70-200 mm, hein. J'avais déjà fait une vidéo aussi sur tout l'intérêt d'utiliser un téléobjectif en photographie de paysage. Et bien aujourd'hui je l'utilise à nouveau justement pour créer un effet de compression dans ce chemin, dans ces deux rangées de cerisiers en fleurs. Alors je ne vous ai pas parlé non plus du parfum, mais c'est absolument envoûtant. Cet endroit est sublime, vraiment. J'ai su d'ailleurs que toutes ces cerises vont servir à faire les fruits confits, qui est une spécialité du Luberon. Donc vous imaginez bien que ça fait beaucoup de cerises confites. En ce qui concerne les réglages, eh bien ici je me suis mis à une ouverture très grande, enfin la plus grande que je puisse faire avec cet objectif là, puisque je suis à f4, de manière à créer en fait de la profondeur dans l'image, puisque je veux avoir mon premier plan flou, et j'ai fait la mise au point sur la fin du chemin, puisque c'est là que je veux que le regard du lecteur de la photo se porte, et j'ai fait en sorte que il y a une faible profondeur de champ qui se situe à cette extrémité du chemin. Bien évidemment après je referai la même composition, hein, je vais pas changer l'orientation de mon appareil, je vais simplement modifier l'ouverture, je vais la porter je pense à f8 et puis ensuite à f11 qui est le sweet spot de cet objectif là, de manière à avoir une profondeur de champ un peu moins grande, parce que j'aime bien aussi voir ce que ça donne après sur l'ordinateur. Et ça dépend pour quel usage après j'utiliserai ces photos. Donc ici je suis en mode priorité à l'ouverture, puisque la vitesse m'importe peu, il n'y a presque pas de vent, enfin les branches bougent très légèrement. Ici vous voyez qu'à f4 de toute façon j'ai une vitesse d'obturation de 1/320e avec une sensibilité ISO à 100, donc c'est largement suffisant pour figer les mouvements des branches qui se balancent très légèrement, et parce que de toute façon je suis stabilisé, donc il n'y a aucun souci. Alors vous voyez, je vérifie tout de suite la netteté dans mes images, hein. Ça c'est un réflexe que je vous conseille d'avoir très rapidement, puisque vous ne pourrez pas récupérer une image floue en post-traitement, hein. En tout cas la zone de netteté que vous avez choisie doit être absolument nette, et il n'y a qu'un moyen de le savoir et d'en être certain, c'est de le vérifier après chaque prise de vue en fait. Donc essayez d'intégrer ça pour éviter les mauvaises surprises après, lorsque vous rentrerez chez vous et que il faudra traiter l'image, et que vous vous rendrez compte que vous ne pourrez pas récupérer cet élément de netteté là. Alors là ici, vous voyez, je suis à f11
et mon image est parfaitement nette. Voilà, c'est ici que je vais vous laisser parce que le soleil se couche bientôt et j'ai encore quelques photos à faire. J'avais repéré aussi d'autres types de compositions. J'espère que cette vidéo vous aidera à ne pas tomber dans ce piège de la comparaison et de l'utiliser pour ce qu'elle est, c'est-à-dire vous permettre de progresser sans qu'elle ne détruise votre propre estime de vous. Ça, c'est très important. Ce qui est très important aussi, eh bien, c'est de prendre du plaisir. Prenez toujours du plaisir dans ce que vous faites. Là où il y a de la gêne, eh bien, il n'y a pas de plaisir. Donc dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous ennuie, essayez de changer, de faire autre chose, parce que ça c'est un frein, un blocage à la créativité, et je vous encourage vraiment à toujours garder en tête que c'est d'abord le plaisir qui compte. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes photos, de bonnes vidéos aussi maintenant, et puis prenez soin de vous, prenez soin des autres, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!